Parmi les chefs-d'œuvre de Vincent, les ciels étoilés tiennent une place particulière. Exaltés, paroxystiques, hallucinés, quasi mystiques, ils sont au-delà de toute représentation. Ils nous parlent de tourments, de cosmos, d'éternité, d'infini. C'est à Arles que Vincent envisage pour la première fois de peindre une nuit étoilée. Mais quand donc ferai-je le ciel étoilé, ce tableau qui toujours me préoccupe? Hélas, les plus beaux tableaux sont ceux que l'on rêve en fumant des pipes dans son lit. 2 mois plus tard, en juin 88, au Sainte-Marie-de-la-Mer, il voit enfin la Méditerranée qu'il ne connaissait que par les peintres. Une promenade le soir sur la plage lui inspire un texte joliment poétique. C'est son premier tableau de nuit étoilée, mais peint, comme il le dit, avec des mots. Je me suis promené une nuit au bord de la mer, sur la plage déserte. C'était pas gai, mais pas triste non plus. C'était beau. Le ciel d'un bleu profond était tacheté de nuages d'un bleu plus profond que le bleu fondamental, d'un cobalt intense. D'autres d'un bleu plus clair, comme la blancheur bleue des voies lactées. Dans le fond, les étoiles scintillaient, claires, verdies, jaunies, blanches, rosées, diamantées comme des pierres précieuses. La mer d'un outre-mer très profond, la plage d'un ton violacé et roux pâle, il m'a semblé, avec des buissons sur la dune, des buissons bleus de Prusse. La première nuit étoilée qu'il peindra sera en arrière-plan du portrait de son ami peintre belge Eugène Bosch. Derrière la tête, au lieu de peindre le mur banal, je peins l'infini. Je fais un fond du bleu le plus riche, le plus intense que je puisse confectionner. Par cette simple combinaison de têtes blondes et éclairées sur ce fond bleu nuit, on obtient un effet mystérieux comme l'étoile dans l'azur profond. 2 semaines plus tard, probablement inspiré par une toile d'Anquetin, un ami peintre parisien, il peint la devanture d'un café, la nuit, sous un ciel étoilé. Voilà un tableau de nuit sans noir, rien qu'avec du beau bleu, du violet et du vert, et dans cet entourage, la place illuminée se colore de soufre pâle, de citron vert. Souvent il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour. Des violets, des bleus et des verts plus intenses. À la même période, il dessine sa maison jaune et se propose de la peindre sous un ciel étoilé. Tu verras, un jour ou l'autre, un tableau de la petite maison en plein soleil, ou bien avec la fenêtre éclairée et le ciel étoilé. Il réalise finalement le tableau de jour. On peut l'imaginer de nuit, avec le ciel des bords du Rhône ou avec celui de Saint-Rémy, fait 10 mois plus tard. La belle courbe des bords du Rhône l'attire. Il décide de la peindre de nuit, une réminiscence peut-être de celle de Millet, un de ses maîtres favoris. Il peint enfin la toile dont il rêvait, avec la grande ours qui illumine le ciel, une des toiles les plus citées dans ses lettres. Vincent est au summum de son plaisir et de son art. Les tournesols, les moissons, les champs de blé, les semeurs, les jardins, les portraits, les vignes. À l'automne, en proie à des crises d'épilepsie et de délire, il ne peindra plus de ciel étoilé avant une dizaine de mois. Il quittera Arles pour l'hospice de Saint-Rémy, où il peindra sa plus belle nuit étoilée, un de ses tableaux les plus riches, les plus émouvants, un paysage halluciné où tout est mouvement. Ce paysage n'existe pas. Il est un mélange de réel et d'imaginaire. De la fenêtre à barreaux de sa chambre à l'hospice de Mosole,
Il voit un champ de blé jaune clos par un petit muret, avec au loin les collines et le mont Gossier. Ce panorama a déjà fait l'objet de plusieurs peintures, mais dans La nuit étoilée, à la place des champs, au pied des collines, Vincent a peint un petit village avec son église au clocher Brabançon, puis a rajouté 2 cyprès au premier plan. Ce célèbre tableau a suscité d'innombrables commentaires et interprétations bibliques, astronomiques, psychiatriques, psychanalytiques. Il pourrait avoir été inspiré par le rêve de Joseph dans la Genèse, où Joseph voit le ciel, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ou dans le chapitre 54 d'Isaïe, dans lequel Dieu pardonne aux hommes après s'être fâchés. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi. Un astronome y a consacré un livre. Il y reconnaît le ciel du 25 mai 1889 à 4h30, avec la constellation du Bélier au-dessus de Vénus. Les psychanalystes, eux, y voient une gestation transfigurée, les nébuleux nuages faisant penser à un embryon se formant dans le chaos maternel. Une vision d'un cosmos intérieur où tout s'anime et concourt au miracle de la création, de la naissance. Ces 2 dernières nuits étoilées seront peintes à Auvers. Une maison blanche dans de la verdure, avec une étoile dans le ciel de nuit. Et ce grand et beau cyprès avec une étoile, bien plus serein. Il l'offrira au critique d'art Albert Aurier, qui a écrit un article enthousiaste sur Vincent, paru en 1890 dans le numéro 1 de la revue Mercure de France. Albert Aurier, le premier, a compris l'art de Vincent. Il a vu l'essentiel, l'homme et l'œuvre. Quelques mois avant le suicide de Vincent, il écrivait « Une nature excessive où tout, êtres et choses, ombres et lumières, formes et couleurs, se cabre, se dresse, en une volonté rageuse de hurler son essentielle et propre chanson sur le timbre le plus intense, le plus farouchement suraigu. Des cyprès dressant leurs cauchemardante silhouettes de flammes noires, des montagnes arquant des dos de mammouth ou de rhinocéros, des vergers blancs, roses et blonds, comme d'idéaux rêves de vierges, des maisons accroupies, se contorsionnant passionnément, ainsi que des êtres qui jouissent, qui souffrent, qui pensent. Il conclut « Vincent van Gogh est à la fois trop simple et trop subtil pour l'esprit bourgeois contemporain. Il ne sera jamais pleinement compris que de ses frères, les artistes très artistes. » La nuit étoilée, devenue icône mondiale, ne cessera d'être revisitée.